qu'on dit à Jean. Celui que tu as baptisé désormais, la foule va chez lui. Il va dire non, mais l'épouse appartient à l'époux. Ce que Jean est en train de dire sur Gaïla. Il dit oui, mais je sais, mais je ne suis pas le Christ. Mais l'épouse appartient à l'époux. Là, prends le micro. Ça veut dire que Jean appartient à Christ. Ah bon? Ah, mais d'après ce que... Non. Jean dit, on dit à Jean, mais le monsieur que tu as baptisé, de qui tu as rendu témoignage dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Tu as dit tout ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce monsieur-là est en train de baptiser là. Et tes disciples qui étaient avec toi vont vers lui. Et Jean va dire qu'il n'est pas le Christ. Et il va dire plus loin que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Un soir, Gaëla, est-ce que tu comprends même ce que je dis là? Faut que tu restes calme. Hein? Celui à qui appartient. On n'a pas demandé à Jean qui est l'épouse ici, on n'a pas demandé ça à Jean. Mais lui sort la notion de l'époux et de l'épouse. On ne lui a pas demandé ces choses-là. Alors lui va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. On peut d'abord continuer par la lecture jusqu'au verset 29 pour que la soeur Gaëla réponde à cette question clairement. Violette, s'il te plaît, mouille ça là-bas, pardon. Donc, verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc l'épouse, c'est la propriété de l'époux. C'est ce qu'il dit ici. Et je sais que jusqu'il a déjà donné l'identité même de l'épouse, de l'époux. Il a déjà donné tout ça, tout est donné là. Et il va continuer, en disant quoi, homme de Dieu? Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie. Éprouve une grande joie. Ok. Tu vois, Gaïla, tu peux prendre le micro maintenant. Voilà, donc. Selon moi, dans le passage, l'époux c'est Christ. L'épouse c'est Christ. C'est Christ. L'épouse donc. L'époux c'est Christ. L'épouse c'est celle qui suit Christ. Les disciples, les brebis, tous ceux qui suivent Christ. Et l'ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste qui entend avec la joie en fait. Il ne fait pas partie de l'église? Si, il fait partie de l'église, mais vu que lui il a été envoyé avant l'époux et avant d'aller crier dans le désert. Est-ce que Jean fait partie de l'église? C'est un envoyé. Ok, donc tu disais l'ami de l'époux c'est Jean-Baptiste. Ce qui tu as dit l'épouse c'est qui? C'est Christ. L'épouse. Là, l'épouse c'est le peuple, les brebis qui entendent la voix du Père. Ok, tu as dit l'épouse, c'est les brebis hein? Et tu as dit l'ami de l'époux? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Tu as dit l'époux c'est Jésus. Hein, c'est ça le Christ? C'est ça? Ok. Quelqu'un veut dire quelque chose là? Ok. Homme de Dieu, vous avez lu? Vous voulez dire quelque chose? Ok. Ok. Et maman Frédéric? Faut examiner les textes, hein? Faut... Bon, moi quand je lis le texte je n'avais jamais remarqué ça. Non, il faut qu'on remarque maintenant. Hein? Il faut qu'on remarque. Parce que les gens viennent se plaindre chez Jean en disant que mais celui que tu as baptisé, les gens vont vers lui et il dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais il parle de quel... Est-ce qu'il parlait... Il ne parlait pas des gens, mais moi je reste sur la base de Jérusalem. Je reste sur la base de Jérusalem et Jean dit il est l'ami de l'époux. Ça veut dire que Jean, il a été envoyé, mais il a cru en Christ. Nous aussi nous croyons en Christ. Par conséquent, nous sommes ses amis parce que un peu plus loin, il va dire à ses disciples que je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle mes amis, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, je reste sur cette base. Ok. Nous sommes... D'accord. Ok, donc ça c'est Jean 3, 29. C'est un texte. Jean se présente comme étant l'ami, n'est-ce pas, et, de l'époux. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 15. Matthieu 9. Matthieu 9.
Les jeunes qui sont devant les chantres, s'il y a des questions, Sœur Warel, Sœur Joss, posez. Parce que je sais que ça va quand même. Matthieu 9, je crois, au verset. Au verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 15e. Donc, vraiment, prenez le soin de prendre les textes. Donc, Jean chapitre 9, plutôt, je disais, Matthieu 9, à partir du verset 14 à 15. On peut lire. On peut lire. La parole de Dieu déclare. En titre, question des disciples à Jean-Baptiste sur le jeûne. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. Ok. C'est clair là-bas, là? Ou bien il faut qu'on relise? Homme de Dieu, pardon, réalisez s'il vous plaît. Donc, on a... Verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Voilà, donc la question est posée à Jésus par rapport à l'attitude de ses disciples, qui ne jeûnaient pas. Donc, ils ne jeûnaient pas pendant que Jésus-Christ était avec eux. Et Jésus va répondre clairement. Donc, on pose la question aux disciples, à Jésus, par rapport à l'attitude de ses disciples. Et Jésus va dire quoi, homme de Dieu? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Donc peuvent-ils jeûner tout ça pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. Ok. Sur Gaïlala, n'est-ce pas? Tu as compris le texte? Dans le texte en question, qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Et donc, oui, homme de Dieu, vous avez la parole là-bas. Non, je pense que il faut bien définir les choses. Ne pas confondre certaines choses. Ce qui est clair, c'est que l'époux, c'est Jésus. L'époux, c'est Jésus. Et ses fidèles, les gens qui l'ont accepté, les gens qui le suivent, ce sont ses épouses. Ok. Ses amis, on peut aller beaucoup plus loin. Quand on parle de ses amis, c'est vrai que à un moment donné, il y a ses disciples, qu'il ne les appellera plus disciples, il les appellera maintenant ses amis. Aujourd'hui, nous savons que Jean-Baptiste, celui qui a été le premier à prêcher l'évangile du royaume, celui qui a été le premier à prêcher l'évangile, oui, que lui, aujourd'hui, il est considéré comme un ami de Dieu, un ami de Jésus. Comme disait, je sais pas,